Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à dire merci en coréen en fonction du contexte. J'avais fait une vidéo sur les différents styles de politesse en coréen, elle s'affiche juste ici si tu ne l'as pas encore vue. Cependant, pour dire merci, c'est un peu différent de ce que j'avais expliqué sur les niveaux de langage en coréen. Donc, on va voir ça tout au long de la vidéo, ça sera très clair à la fin, ne t'inquiète pas. Bref, on est parti. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et tu peux aussi liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci. On va commencer avec le mot le plus connu pour dire merci. Le plus classique, le plus utilisé, le plus important, le plus tout ce que tu veux. Celui que tu dois absolument connaître si tu viens en Corée. Il s'agit de 감사합니다. 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 감사합니다 s'utilise dans à peu près toutes les situations de la vie courante, aussi bien dans un contexte formel que dans un contexte poli avec des personnes que tu ne connais pas tellement comme des vendeurs, des serveurs, etc. En fait, 감사합니다, c'est devenu une expression toute faite, utilisée au quotidien. Bien que ce soit conjugué au style formel, tu dois quand même l'utiliser dans des contextes polis. N'aie pas peur d'être trop formel lorsque tu dis merci à des inconnus. Le deuxième mot qu'il est possible d'utiliser pour dire merci dans la vie courante, c'est 고맙습니다. 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 고맙습니다 est très similaire à 감사합니다, même s'il est un tout petit peu moins formel, mais vraiment juste un peu. Il peut s'utiliser dans la vie courante également, même si d'expérience j'ai entendu plus souvent 감사합니다 qui est vraiment l'expression la plus commune. Donc on retient, dans la vie courante, dans les situations aussi bien formelles que polies, j'insiste, avec des gens que l'on ne connaît pas vraiment, on utilise 감사합니다 et 고맙습니다. Pour ce qui est des gens proches de toi, comme des amis, des camarades, tu peux réduire le degré de politesse. On utilisera alors 고마워요. 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 Donc attention, comme je l'ai dit, c'est une expression à utiliser avec des gens proches de toi, que tu connais. N'utilise jamais 고마워요 avec des inconnus. Et enfin, avec tes amis très proches et plus jeunes que toi ou du même âge, et seulement dans ce cas-là, j'insiste vraiment, tu peux simplement dire 고마워, 고마워, 고마워. Surtout, ne dis jamais 고마워 dans un contexte poli et encore moins formel. Vraiment, tu passerais pour quelqu'un de très très mal poli. Ok, maintenant que l'on a vu ces différentes expressions pour dire merci en coréen, je vais t'expliquer d'où ça vient tout ça. En fait, il y a deux verbes qui sont utilisés pour remercier en coréen. Ce sont les verbes 감사하다 et 고맙다. Et lorsque l'on conjugue ces verbes aux différents niveaux de politesse, je passe les détails, je ferai bientôt des vidéos sur la conjugaison du coréen, on obtient les 4 formes dont je t'ai parlé juste avant. Et tu vas me dire, où sont les formes polies et courantes pour le verbe 감사하다? Les voici, 감사해요 et 감사해. Pourquoi je n'en ai pas parlé? C'est parce qu'elles sont vraiment rarement utilisées. Je ne les ai quasiment jamais entendues, donc tu peux les laisser de côté. Une petite variante, si l'on veut dire merci beaucoup, on peut ajouter 정말 devant tous ces mots. 정말 고마워요. Pour être très formel, par exemple si tu travailles en Corée en tant que commercial et que tu souhaites remercier un client important, l'expression classique c'est 대단히 감사합니다. Sur le site de Kajakore, tu peux retrouver une fiche PDF qui résume ce cours. N'hésite pas à aller la télécharger, c'est gratuit évidemment. Le lien est dans la description. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Damewayo.